Bonjour Stéphane Séjourné. Bonjour. Vous êtes candidat sur la liste La République En Marche, la liste Renaissance, mais un peu plus que candidat, vous êtes en 6e position, vous serez élu député européen, mais vous êtes surtout directeur de campagne, ou peut-être devrais-je dire co-directeur de campagne avec un autre personnage célèbre, Emmanuel Macron en l'occurrence, qui s'investit beaucoup dans la campagne, la profession de foi sur laquelle il figure, les tracts sur lesquels il figure, le clip de campagne qui est dans sa voix. C'est la première fois qu'un président de la République s'installe aussi vivement et aussi visiblement dans une campagne. Pourquoi ? Les temps sont durs. Non, d'abord, c'est pas la première fois qu'un président de la République s'investit dans une campagne. Depuis Giscard, voilà, c'est la première fois. On a eu des exemples. Et puis cette élection. Ça nous remet au siècle dernier. Si voilà, mais cette élection européenne est en quelque sorte un moment particulier aussi et un tournant dans l'Europe. Le projet de souveraineté européenne est un projet clé pour la France, et c'est normal que le président de la République, pour le coup, s'y investisse pleinement. Les temps sont durs quand même. Est-ce qu'il y avait quelque chose à changer dans le début toujours convaincant de la campagne et de la tête de liste Nathalie Loiseau ? Non, les temps ne sont pas durs. On l'avait dit depuis le début, la campagne va être courte, 3 semaines. On a travaillé beaucoup en amont avec un projet qui, je crois, est très sérieux. Dont la Voix de la France portera, puisque le président s'engagera aussi sur ce projet au niveau européen, à son niveau, au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est le projet qu'on portera en commun. Et donc c'est aussi pour ça qu'il s'engage dans un moment qui est un moment tournant. Bon, certains pensent quand même que les temps sont difficiles. Je pense à Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui disait hier, je vois que le contact avec Emmanuel Macron s'est renoué. Et c'est le cas quand les temps deviennent difficiles, dit-il. Les temps ne sont pas difficiles, les temps sont à une campagne électorale. Et dans une campagne électorale, il y a un combat politique, il y a un combat sur les valeurs, et puis il y a un projet contre projet, et il y a un projet qui, comme dirait le président de la République, détruit, en tout cas un projet destructeur de la construction européenne. Et puis il y a notre qui est celui du Rassemblement national, entre autres. Et donc l'enjeu, c'est d'être devant la liste de Marine Le Pen et de Jordan Bardella aux élections européennes. C'est ça ? Oui, évidemment. Être devant. C'est être devant. Et politiquement, de toute façon, ça sera analysé comme ça. Et ça sera y compris un point important pour le président de la République et son influence aussi en France. Et donc autant y aller à fond, c'est ça ? Autant y aller à fond. Oui. Et Marine Le Pen dit, puisque c'est un référendum, s'il échoue, si nous sommes devant, nous, le Rassemblement national, il faudra que Emmanuel Macron fasse comme De Gaulle en 69, qu'il parte. Oui, il y a la volonté derrière, évidemment, de nationaliser cette campagne. C'est tout sauf ce qu'a fait le président de la République hier, par exemple, dans sa déclaration. Il a européanisé les thèmes et remis les enjeux au niveau européen. Si Marine Le Pen n'arrive pas à comprendre cela, c'est parce qu'elle est sur une tactique politique. Elle essaie de rejouer. Il a désigné tout de même le Rassemblement national, Marine Le Pen, oui, bien sûr. Mais bien sûr, parce qu'il y a un projet, national en France, celui de Marine Le Pen, qui est un projet de destruction de l'Union européenne. La France est engagée souverainement dans la construction européenne. C'est le rôle du président de la République de défendre ces valeurs. Et puis, de l'autre côté, il y a notre projet qui, pour le coup, est un projet de refondation européenne, où on a intégré dans ce programme qui est sorti hier l'ensemble des critiques qui ont été émises par les Français et par les Européens sur le fonctionnement de l'Union européenne, trop bureaucratique, pas assez démocratique. Pas assez vert. Pas assez vert, évidemment, avec cette priorité qu'on met en avant. On va en parler. On mettra aussi en avant un certain nombre de propositions qui sont du donnant-donnant aussi, pour que les règles de l'Union européenne s'appliquent à l'ensemble des États membres et ne soient pas justement une mise en concurrence des États membres dans son fonctionnement. Au sortir de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait dit « plus rien ne sera comme avant ». Est-ce que si, au lendemain des élections européennes, la liste qu'il a soutenue n'est pas en tête des électeurs, est-ce que plus rien ne sera comme avant ? Plus rien ne sera comme avant, c'est notre capacité derrière à porter les réformes et les annonces qu'il a fait évidemment lors de la conférence de presse à l'Élysée. Ouais. Évidemment, le regard qui sera porté sur le résultat des européennes aura une incidence, et ça, politique intérieure, c'est une évidence. Elle aura une incidence européenne, c'est une évidence également. Et donc c'est pour cela qu'il s'engage fortement
Et c'est pour ça que toute la majorité, y compris le gouvernement et les parlementaires, seront derrière cette liste. Bon, très bien, il y aura une conséquence. Laquelle? Est-ce que vous pouvez continuer, il pourrait continuer avec la même équipe, la même politique, ou est-ce qu'il devra constater que, n'étant pas premier, et s'étant engagé à ce point-là, plus rien n'est comme avant? Ça, c'est au président de le déterminer en quelque sorte. Mais ce que je veux vous faire percevoir, c'est que cette élection, elle est clé à deux titres. Elle est clé d'un point de vue européen, parce que ce projet-là, le jour où on n'aura plus de majorité pro-européenne, sans les nationalistes dans le Parlement européen, on aura la fin de la construction européenne telle qu'on l'a connue et telle qu'on l'a connue aujourd'hui. Et puis au niveau français, il faut redonner aussi la légitimité, en tout cas, de pouvoir accomplir les réformes pour la France, et puis pour la France aussi dans l'Europe et dans le monde. Alors sur le fond, vous le disiez, on l'échangeait il y a quelques instants, le premier chapitre qui est mis en tête du programme des 79 propositions de la liste Renaissance, c'est verdir l'économie, c'est un objectif écologique. Est-ce que c'est un signal pour l'avenir? Je veux dire, est-ce que c'est un signal sur les députés avec lesquels, le groupe parlementaire au Parlement avec lequel vous souhaitez diriger le Parlement européen, vous trouvez une majorité? Est-ce que vous fonctionnerez avec les écolos? On fonctionnera, comme vous le savez, avec une majorité au Parlement européen qui sera sûrement composée de plusieurs groupes politiques. Et à ce stade, au vu des projections, encore il faut attendre les élections européennes, il est probable que le groupe des Verts, le groupe des socialistes et le groupe du PPE, y compris, fassent partie de cette majorité, puisque personne n'aura une majorité à lui tout seul. Donc évidemment, il y aura un projet commun et des majorités de projets qui devront se dessiner de ce Parlement européen. Y compris donc avec la droite, vous disiez, le PPE c'est la droite européenne, y compris avec eux? Y compris avec eux, puisqu'il faudra bien trouver une majorité. Là où nous avons une ambition, c'est justement de clarifier et de recomposer l'hémicycle au Parlement européen. Et un pas a été fait supplémentaire d'ailleurs la semaine dernière, puisque Guy Verhofstadt, le président de l'ALDE, du groupe central... Ce sont les libéraux centristes. Les libéraux centristes a annoncé la dissolution du groupe, ce qui était une de nos demandes pour justement pouvoir recomposer un axe central beaucoup plus large dans ce Parlement européen. Autour d'une sorte de macronisme européen. Exactement, avec notre capacité à élargir un groupe beaucoup plus divers, avec d'autres sensibilités. Autour de Guy Verhofstadt, autour d'une personnalité, on ne sait pas laquelle. Et on aura aussi, nous, délégation française, des ambitions au Parlement européen pour justement leader ce groupe. Alors justement, cette question dite du Spitzenkandidat est une question très importante. La règle aujourd'hui, en tout cas admise par la plupart des pays, c'est que la liste qui arrive en tête aux élections européennes désigne son chef de file comme probable président de la Commission européenne. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Claude Juncker il y a quelques années. C'est ce que les Allemands veulent avec le Parti populaire européen, en tout cas avec la droite en Allemagne qui semble arriver en tête, et Emmanuel Macron refuse cette règle. Pourquoi? Parce qu'on croit à la démocratie parlementaire et que dans un hémicycle, une majorité, ça se construit, ça se ne décrète pas. Et donc il y a une règle qui est que la Commission propose et le Parlement vote. Et donc la Commission proposera des candidats, les chefs d'État et de gouvernement proposeront. Mais la France s'opposera à ce que ce soit le candidat, le chef de file, la tête de liste de la liste arrivée en tête. Nous verrons. Mais en tout cas, il faudra une majorité au Parlement européen pour désigner le président de la Commission. Et la majorité, elle pourra se composer un peu différemment que uniquement avec le candidat du parti ou du groupe, en tout cas, arrivé en tête. La France proposera un candidat? La France soutiendra forcément un candidat à un moment donné. Et on se coordonnera, y compris avec le président de la République, pour soutenir le même. Français, nous verrons. Ce n'est pas une règle intangible? Non, ce n'est pas une règle intangible. Ça peut être un étranger, du moment quoi qu'il est compatible avec Emmanuel Macron, c'est ça? Du moment qu'on est d'accord pour mettre en application et pousser un certain nombre de réformes au niveau européen. Je pense qu'on est arrivé à un tournant aussi où les Français considèrent que l'Union européenne est une bonne chose. 82% des Français considèrent que l'adhésion à l'Union européenne est une bonne chose. Mais en même temps, tout le monde veut la refonder. Il faut changer beaucoup de choses. Et corriger un certain nombre de pratiques politiques. Il reste 15 jours de campagne. Votre objectif, c'est d'être devant le Rassemblement national. Vous avez un score en tête? Non, je n'ai pas un score, j'ai un objectif politique. C'est d'être en tête. Être premier. Merci Stéphane. Merci beaucoup.